Bonjour, messieurs, dames. Fonction tangente cette fois-ci, la fonction de base. Donc, allons-y rapidement. La fonction de base, c'est f de x qui est égal à tan x. Donc, encore là, le paramètre a et b sont 1, h et k sont 0. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au niveau de cette fonction-là? Donc, pour la tracer, donc, je vais me tasser un petit peu. Donc, première chose que je dois noter, c'est que ma période, c'est pi. Dans cosinus puis sinus, c'est 2pi. Pour la tangente, c'est pi. Également, autre chose que je dois noter, elle passe par 0, 0, celle-là. Et la période, donc, on s'amuse avec la période. Donc, chaque part, on va avoir la moitié de la période. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ici, ma période est comme ceci. Le H et K est dans le centre. Dans ce cas-ci, c'est 0, 0. Aussi simple que ça. Et de quoi de l'air, ce petit monstre-là? Donc, pareil, ça n'a pas été un succès. Donc, elle est tout simplement comme ça ici. Elle a un point d'inflexion à 0, 0 dans ce cas-ci. Puis, elle est évidemment périodique. Donc, elle va repasser à la période ici. Donc, encore, même principe. Ce qui est important à savoir, c'est qu'elle s'approche des asymptotes. Ce qui était en pointillé jaune, ce sont des asymptotes. Elle s'approche des asymptotes sans jamais y toucher. Donc, si je veux continuer un petit peu ici, ça, c'est 0, 0. Donc, l'asymptote ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est moins pi sur 2. J'ai ici pi. Ici, ça va être 3pi sur 2, ainsi de suite. Là, je peux m'amuser à les générer autant que je veux. Qu'est-ce qui est d'autres choses qui est intéressant? J'ai mes asymptotes. J'en ai une infinité de ces bébites-là, donc il faut que je trouve une façon de l'écrire. Donc, mes asymptotes, c'était x est égal à pi sur 2. C'est ma première asymptote dans le premier cadran, dans le fond. Plus la période, mais n fois la période. Donc, n fois pi, dans ce cas-ci. N, c'est un entier quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? C'est que si je prends n est égal à 0, qu'est-ce que je vais obtenir? Avec n est égal à 0, je vais avoir tout simplement pi sur 2, donc cette asymptote-là. Si je dis n est égal à 1, donc ça va faire pi sur 2 plus pi, donc je vais générer 3pi sur 2, l'asymptote 3pi sur 2. Si je prends n est égal à moins 1, donc ça va faire pi sur 2 moins pi, donc je vais générer moins pi sur 2. Ainsi de suite, si je prends n est égal à moins 2, donc ça va être pi sur 2 moins 2pi, donc je vais générer le suivant qui est moins pi sur 3. Tout simplement. Moins 3pi sur 2, pardon. Donc c'est aussi simple que ça. On ne se complique pas la vie plus que ça, mais on l'écrit de cette manière-là. Mon domaine, ça va être quoi mon domaine dans ce cas-ci? Ben, elle est coupée, cette fonction-là. Ce n'est pas une fonction continue, donc c'est les réels, moins les asymptotes que je vais noter comme étant pi sur 2, plus npi. Tout simplement. L'image, ici, ou le codomaine, c'est les réels, tout simplement. Son max, son min, ben, il n'y en a pas. C'est infini, cette histoire-là. Ça va jusqu'à plus infini, moins l'infini, donc c'est tout simple que ça. Les zéros, je commence à manquer de place. Ben, mes zéros, j'en ai un à 0. J'ai à pi, j'ai à 2pi, 3 petits points. Puis j'ai moins pi, moins 2pi, ainsi de suite. Donc, je peux les générer toutes comme ça avec la période. Donc, voilà tout simplement pour la fonction tangente de base.